Bonjour à tous. Alors, on parle énormément de data et d'IA sous l'angle de la performance des modèles, des stacks techno, mais sur le terrain, il y a une autre question qui revient sans cesse. Est-ce que ces solutions sont réellement utilisées? Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Michael Richol, exécutif data NAI leader, ex-chief data officer du groupe AGPM, cofondateur de Lidl, tout ça, qui porte une conviction forte et très pragmatique, vous allez le voir, tant qu'il n'y a pas d'adoption, eh ben, il y a pas de valeur. Salut Mickaël, Bonjour Florence. comment ça va? Bah, super et toi? Ouais, canon. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Plein de petites questions pour toi et je te propose qu'on file directement dans le cœur du sujet. À quel moment tu t'es dit: «Mais en fait, on se trompe de débat quand on parle uniquement de modèles de techno»? Est-ce que tu as eu un déclic, une prise de conscience qui a fait que tu t'es dit: «Voilà, là, non, non, il faut maintenant il faut parler d'humain»? Oui, en fait, cette prise de conscience, je l'ai toujours eue, dès qu'on discute avec, des experts IA ou des décideurs qui sont très, très focalisés, sur, avoir les meilleurs data scientists, avoir les meilleurs algos, les meilleurs pairs. En fait, le problème avec ces discussions, c'est qu'on est souvent déconnecté de la réalité terrain, voire la réalité business. On est La dans le perf kiff, dans le techno, quoi. Oui, voilà, vraiment, dans l'environnement tech, et le sujet, l'objectif de toutes ces techs, c'est, d'aller chercher au-delà de la performance, mais plutôt aller chercher de la valeur. Et la Mmh. performance d'un modèle, en soi, toute seule, elle veut pas dire grand-chose. Parce qu'on peut avoir le meilleur modèle du monde, s'il répond pas à un besoin, s'il crée pas de la valeur, il a au final très peu d'utilisation et très peu de valeur. Donc pour moi, la valeur vraiment intangible, d'un modèle, ça reste comme l'adoption. Parce qu'en fait, Mmh s'il mh. est utilisé, c'est qu'il fait gagner du temps, c'est qu'il fait gagner de l'argent, c'est il fait gagner en efficacité opérationnelle et Donc donc c'est cette précieux. utilisation donc c'est précieux et il faut savoir le mesurer pour être en capacité de, mesurer son impact, que ce soit un impact interne ou externe à l'entreprise. Et tu avais une petite question que tu poses à ce moment-là, justement pour définir, cette adoption et je trouvais ça super intéressant. C'était quoi la question Ouais, qu'il ouais. faut poser? J'aime bien cette question parce qu'en fait, elle est simple et elle permet de savoir tout de suite où on va. Moi, ce que j'aime bien poser comme question aux utilisateurs, ça fait partie de mon étude qualitative sur la valeur, des modèles, c'est: est-ce que si demain on te coupe ce produit, est-ce que si demain on t'enlève ce modèle, est-ce que ça va te gêner? Est-ce que, il Est-ce va que te tu vas me parler manquer? encore? Est-ce que ça va te gratter ou est-ce que ça va juste, Passer te inaperçu. dire, voilà, c'était pas vraiment un problème? Et en fait, de savoir si, l'utilisateur sera mécontent si on lui coupe ce produit, ça permet de savoir s'il y a de l'adoption et donc est-ce que j'ai créé de la valeur? Et c'est pas seulement, oui, non, qui est intéressant avec ce type de questions, C'est pas c'est juste le pourquoi. l'utiliser, mais c'est y trouver un intérêt. Je trouve que je trouve que c'est un tout petit hack, et en plus sémantique et moi c'est un peu mes sujets que j'adore, mais qui je trouve est très malin pour réussir à mettre le doigt au bon endroit de l'adoption et pas juste sur, un nombre de pourcentage de personnes qui utilisent un modèle, enfin voilà, être juste sur du quantitatif quoi, top. Oui et puis Ouais, ça c'est assez enfin, comme c'est une question assez simple, les gens répondent de manière assez spontanée. Quand on leur oui demande tout si à demain fait. je te le coupe, ils répondent de manière très spontanée et c'est vraiment hyper important pour nous, ce type de feedback, lorsqu'on crée des produits IA ou data. Très bien. Alors avec tout ce que tu dis concernant l'importance de ce sujet de l'adoption, pourquoi, selon toi, il reste secondaire dans les stratégies data IA? De quoi est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est parce qu'on a un manque de méthode, pour, justement définir peut-être ce qu'est l'adoption? Est-ce que c'est parce que c'est un sujet trop flou? C'est quoi ta réflexion? Déjà, il y a un sujet autour qui concerne les décideurs. En fait, il y a 2 types de décideurs. Selon moi, il y a le décideur qui est très focus marché, suiveur de marché. Enfin, c'est je prends les extrêmes, hein. Bien sûr, Évidemment, il y en a très peu, mais mais il y a tous ceux nos qui pairs sont là qui t'écoutent, ils sont en train de se dire: «Alors dans quelle catégorie, sont mes décideurs?» Vas-y, donne-la. Donc la première, la le première, suiveur du c'est vraiment marché. le décideur qui veut de l'IA parce qu'il se rend compte de la valeur que ça apporte aux entreprises, la valeur que ça apporte au marché, à ses concurrents et donc il est vraiment motivé par, «Il faut qu'on y aille parce qu'on peut créer de la valeur, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille». Le sujet d'adoption pour lui, il saute pas aux yeux. Le Mmh. deuxième, le décideur qui est beaucoup plus orienté valeur, lui, il va avoir une approche plutôt budget, création de valeur. Si je mets 1 000 € dans l'IA, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et lui, au début, avec les premières initiatives IA, il se heurte à la difficulté de mesurer l'impact business réel, parce que c'est compliqué au début, les Clair. premiers modèles et même
par la suite, il y a des modèles qui sont extrêmement compliqués à mesurer en termes d'impact business ou même impact opérationnel, etc. Si je peux donner un exemple, Mmh. euh, lorsque je travaillais chez Mobilas Financial Services, qui est l'institution financière du groupe Renault, on avait un cas d'usage qui consistait à identifier pour chacun des clients le bon moment, le bon canal et la bonne offre à lui proposer, client par client. Donc, c'est un modèle de machine learning qui permettait d'envoyer des probabilités, des statistiques et des dates aux sales. OK. Euh, Typiquement, si on veut mesurer la valeur et l'impact de ce type de modèle, très compliqué de mesurer l'attribution machine learning sur la souscription ou non d'un crédit Bien chez sûr. Mobilas Financial Services. Ça peut être très bien, enfin, si le client signe, ça peut très bien être en C'est raison, pas que ça, euh, quoi. Pas forcément ça que peut pas ça. être que le modèle, ça peut aussi être le sales, ça peut être les équipes Le talent marketing du qui ont fait un vendeur, super juste. travail, ça peut être l'infrastructure, évidemment le produit. Bien sûr. Donc ça peut être tout un tas de choses. Et assez compliqué de mesurer l'impact du machine learning dans la vente finale d'un produit. En revanche, ce qu'on peut mesurer assez simplement, c'est qui utilise ce modèle en interne, combien de fois il est utilisé, est-ce qu'il crée de la valeur chez lui, dans quel contexte, etc. Et pour ce deuxième décideur qui a besoin de mesurer l'impact business de ces modèles machine learning, savoir qu'il a créé de la valeur parce qu'il a été utilisé, c'est très important. Et savoir qu'il a créé de la valeur à partir de ses produits grâce à cette mesure d'adoption, c'est très important. Et savoir qu'il a pas été adopté, c'est aussi important parce que ça permettra de savoir, bah, est-ce que le modèle il est pas trop complexe? Est-ce qu'il a été mal intégré dans l'écosystème, dans l'environnement, dans l'outil? Est-ce qu'il est juste pas utile? Et donc, avoir cette mesure d'adoption, c'est un KPI qui est très important pour les décideurs pour savoir si on a vraiment créé de la valeur ou pas en interne ou en externe à partir du machine learning, de l'IA ou de la data. J'aime bien les 2 facettes, hein, ce côté aussi savoir pourquoi, ça je trouve ça aussi intéressant. Dis-moi, l'adoption, c'est un sujet, d'organisation, pas un sujet techno. Quand on a préparé cet, échange, tu as insisté beaucoup sur la proximité avec les métiers, et toi, tu as mis en place un rituel, dans une, des entreprises dans lesquelles tu es intervenue, 1 jour par semaine avec les métiers. Tu nous racontes? Ouais, alors, je l'ai mis en place chez Mobilas Financial Services, mais également à la GPM, qui est un assureur français. Le principe, il est assez simple. Voilà, on parle beaucoup de data mesh, mais dans le data mesh, il y a à la fois la dimension tech, archi, mais également la dimension humaine organisationnelle. Moi, là, je vais parler uniquement de la dimension organisationnelle, opérationnelle. L'idée, c'est vraiment de permettre aux data scientists de mes anciennes équipes de travailler au plus proche des métiers. Donc, c'est très simple. Un projet commence, il faut qu'une fois par semaine, le data scientist, avant le début du projet, s'inspire de l'activité des S'immerge? métiers, Mmh. s'immerge, cherchez le mot, merci, Je t'en prie, pour je suis bien là pour ça. comprendre, merci, pour bien comprendre le métier. Et c'est très simple. Enfin, tu passes une journée à côté du métier pour comprendre ses peines, pour comprendre son mode de fonctionnement, ses besoins, où est-ce que tu peux créer de la valeur. Et au bout d'un mois, tu sais à peu près, enfin en tout cas beaucoup mieux, quelle est la nature du métier. Donc ça, c'est fondamental pour un Mmh. data scientist. Et le métier, c'est aussi une manière de l'onboarder dans le projet, de, le, sen- de lui permettre De d'être la plus culturer aussi, en impliqué fait. Mmh. sur ces dimensions data IA et oui, effectivement, de la culturer de manière indirecte. Donc, c'est vraiment fondamental pour moi, cette partie immersion en début de projet. Et ensuite, le mieux pour ce type de métier, lorsqu'on n'est pas dans une organisation décentralisée, c'est un nouvel arrivant. Pendant un mois, il passe du temps, au moins un jour par semaine, avec les métiers, avec différents métiers si Ouais. nécessaire, pour bien comprendre le métier. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un must have et on a en plus des outils aujourd'hui qui, nous permettent d'onboarder, beaucoup plus Clair. facilement, les nouveaux arrivants. Mais, ça remplace pas la relation humaine parce que un RAG, enfin, Bien sûr, un chat qui permet de former en arrivant, c'est quand même pas la même chose que se mettre à côté de quelqu'un, échanger avec quelqu'un absolument. qui vous explique pourquoi, comment et quand il utilise tel outil, etc.
Mais ce qui est intéressant, c'est le côté rituel surtout, je trouve. C'est le côté, tu rentres, tu fais un jour par semaine. Enfin, il y a un côté, mécanique, méthodique qui, je pense aussi, est intéressant dans l'approche. Alors, il y avait un enjeu de sémantique, intéressant. Tu sais, moi, j'adore les mots, c'est mon truc. Et toi, tu veux pas parler de projet data, tu parles de produit data. Alors, c'est vrai que la logique produit data, voilà, c'est très dans l'air du temps, mais pourquoi, selon toi, ce choix de vocabulaire, il est si important? En fait, j'ai eu une discussion avec un père, qui m'a fait, réagir quand il parlait de produits data, de roadmap, de livrables et cetera et en fait, pour moi, il y a vraiment 2 choses, bien différentes. On a le projet data, qui peut être un dashboard, ou enfin un simple dashboard avec des KPI clés, c'est un vrai produit un vrai projet data. Et donc un projet data, c'est une date de début, une date de fin, Ouais. un cahier des charges, des ressources allouées, des jalons, une livraison et cetera. Une livraison prévue à une date particulière. Donc ça, on sait où on va, on sait ce qu'on a défini et on sait ce qu'on va livrer. Un produit data n'a pas la même logique, dans le sens où on a une date de début, on a une vision, mais on n'a pas nécessairement la date de fin Mmh définie, on mh. n'a pas nécessairement le produit final qui sera livré, qui sera utilisé, tout simplement parce qu'un produit, il se construit par itération, on l'améliore en permanence, on a besoin de collecter des feedbacks pour l'améliorer, pour aller dans la bonne direction, on l'améliore avec l'expérience utilisateur, on augmente progressivement son adoption et le niveau de qualité, du produit. Et donc c'est assez compliqué de définir une date de fin et surtout un produit final au début, Oui, d'un produit data IA. C'est pour ça que je distingue vraiment les 2, très parce bien. que c'est pas du tout la même approche finalement. Intrinsèquement, la logique est pas la même. Ouais, je trouve ça assez intéressant d'avoir même juste cette définition en tête quand on parle de l'un ou l'autre. Je pense que ça peut même, faciliter aussi le développement d'une culture, test and learn dans les organisations Absolument, hein, exactement. c'est dans cette logique-là. Top. Allez, on arrive à la fin de notre, interview. Encore une dernière question. Si tu devais donner un conseil simple à un COMEX, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité pour savoir si une initiative IA crée vraiment de la valeur? Moi, je dirais, il y a 2 choses en fait. C'est important d'avoir un KPI business métier parce que c'est ce qui va Mmh. driver les décisions, mais c'est fondamental d'avoir, un autre KPI adoption lorsque le KPI métier ou le KPI business est pas suffisamment, précis, puissant et clair. Et en fait, ce couple-là, Le il est combo. d'autant plus important, au début, de l'adoption, des projets data IA parce que c'est ce qui permettra d'assurer au COMEX, qu'il a bien pris la bonne décision en s'orientant vers, telle ou telle, initiative. Très bien. Allez, on vote pour le combo KPI métier, pourcentage d'adoption. Top. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce regard très terrain. Ce que ton témoignage y met surtout en lumière, en tout cas pour moi, et que je trouve très intéressant, c'est ce biais très naturel qu'ont les experts data IA, celui de se passionner pour la performance techno, les modèles, l'élégance des solutions, hein. C'est un peu leur kiff, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ce job-là à la base. Alors, ce que tu racontes, c'est que c'est vraiment un vrai changement de discipline, hein. On n'est plus seulement dans un sujet tech, mais on est dans une logique de produit avec une approche marketing, puisque comme tu le dis, il faut comprendre ses clients internes, il faut s'insérer dans des workflows, il faut travailler la mise en marché, il faut écouter les usages réels, il faut accepter l'itération. Enfin, il y a de l'humain hein, à toutes les étapes. Et finalement, ben, cette adoption ne devient pas du tout un indicateur parmi d'autres, mais vraiment, c'est ce qui oblige la data et l'IA à sortir de cette entre-soi technique par lequel on a commencé notre échange pour entrer dans la vraie vie de l'entreprise et je sais pas toi, mais je trouve que c'est aussi le plus passionnant des enjeux. Enjeux qu'évidemment on traite chaque jour avec toute ma dream team Datalogy pour réussir à booster l'adoption des enjeux data et IA. Mickaël, je te garde dans ma poche, on reste ensemble, on reste connectés, on reste sur LinkedIn. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci Merci encore. beaucoup.